suite, on s'intéresse à l'actualité des marchés, marchés et des grands thèmes d'investissement, hein, non seulement ceux du moment, mais ceux que l'on pourrait avoir en 2018. On en parle avec Malik Haddouk qui est avec nous. Bonjour Malik. Bonjour. Directeur des gestions diversifiées chez CPRAM. Vous venez, CPRAM, de présenter vos perspectives 2018. Tout d'abord, petit retour en arrière sur 2017, puisque l'année s'achève. Sarah Hutton, comment qualifieriez-vous cette année 2017 ? Une année pour nous très surprenante, un début d'année compliqué, puis une fin d'année euphorique, mais qui s'explique. On a gagné en visibilité, en tout cas chez les investisseurs, sur l'état de l'économie mondiale et sur l'état aussi des bénéfices des entreprises à partir de la deuxième moitié de l'année, ce qui explique la bonne progression des marchés financiers. L'élément déterminant, c'est qu'on a une croissance économique synchronisée qui rebondit, sans inflation, et donc des conditions monétaires qui restent accommodantes partout dans le monde, ce qui favorise bien sûr l'investissement sur les actifs risqués. Quelle a été la plus grande surprise ? La dépréciation rapide du dollar, ou si vous voulez, l'appréciation très forte de l'euro face à l'ensemble des principales devises, et notamment face au dollar. Les records en série à Wall Street ? Les records en série à Wall Street, non, parce qu'il y a des bénéfices d'entreprises qui ont été relevés aux États-Unis, qui ont été de très bonne facture, notamment sur le secteur de la technologie, mais pas que ça. Et puis ensuite, il y a eu tout le programme fiscal qui va se mettre en place ou qui risque de se mettre en place et qui a relevé les anticipations de croissance aux États-Unis, qui a relevé aussi les anticipations de bénéfices d'entreprises. Donc les records à Wall Street, bien sûr qu'ils ont été surprenants, parce que si on termine le mois de décembre positif, ça aurait été la première année, je crois, ou la première fois dans l'histoire des États-Unis que le S&P aura terminé positif chaque mois de l'année. D'accord. On s'attendait à quelque chose d'une année très agitée avec Trump, avec le risque politique en Europe. Tout ça ne s'est pas matérialisé. Enfin, rien ne s'est matérialisé. En fait, le marché est de plus en plus immune au risque politique et géopolitique. Ça aussi, c'est une surprise. Non, oui, le risque géopolitique, on est d'accord, il est assez immune, mais il a bien encadré pour l'instant l'hypothèse nord-coréenne. Tant qu'il n'y a pas de dérapage, les choses sont sous contrôle. Sur le risque politique, il a quand même fortement diminué en Europe après l'élection de Macron. Voilà. Sur le risque politique américain, il subsiste encore, bien entendu, donc il faut en tenir compte. Mais les choses progressent notamment sur le domaine fiscal. Donc pour l'instant, si le programme de baisse des impôts est voté, ce sera la première victoire de Trump depuis un an. Donc les choses semblent s'améliorer. Mais pour autant, vous avez raison, le risque politique aux États-Unis n'est pas totalement éliminé avec l'enquête russe. Et ensuite, les prochaines décisions qui vont porter sur les programmes d'infrastructure, est-ce qu'elles vont être votées ou pas? Donc oui. Mais l'environnement économique l'a emporté sur l'incertitude politique. C'est ça qui fait qu'on prête peu d'attention à la politique et à la géopolitique. Quand vous parlez de visibilité, une meilleure visibilité en 2017 sur les marchés? Sur la fin d'année, oui. Grâce aux banques centrales? Grâce à la BCE? Au message de la BCE? Il y a eu une communication plus claire et plus précise des banques centrales qui n'ont pas surpris les marchés. Mais ce qui porte les marchés, c'est une visibilité plus claire au niveau de la croissance économique mondiale, cette croissance synchronisée qu'on n'a pas eue depuis longtemps, depuis le déclenchement de la crise financière de 2007. On a une croissance économique partout dans le monde qui progresse de manière synchronisée, avec des indices manufacturiers qui progressent partout et l'inflation qui reste basse, accompagnée avec un rebond des bénéfices des entreprises dans l'ensemble des zones géographiques, puisqu'on a une progression à 2 chiffres sur l'ensemble des zones géographiques, qu'on soit aux États-Unis, au Japon, en Europe ou même dans les émergents qui rebondissent assez nettement. Donc tout ça fait que les investisseurs sont un peu plus confiants. Et point important, c'est qu'on avait une crainte sur la valorisation des marchés actions, plus particulièrement, mais des actifs risqués en général, mais plus particulièrement des indices actions. Et bien cette année, avec la progression des bénéfices, qui a été très importante et qui a été révisée à la hausse tout au long de l'année, ça permet de venir réduire la pression sur la valorisation des indices actions, qui sont chers, on le reconnaît, mais on n'est pas
encore en bulle financière. Alors cette situation où tous les indicateurs sont au vert, c'est une situation de Goldilocks, comme disait. C'est le meilleur environnement possible pour les actions. Les boucles d'or, c'est comme ça qu'ils disent. Ça peut se prolonger en 2018, ou est-ce que certains éléments de ce que nous on appelle l'alignement des planètes, tout simplement, oui, tout à fait. vont un petit peu se désynchroniser et pourraient amener une année 2018 un petit peu plus inégale, on va dire? Oui, l'année 2018 sera sensiblement plus inégale que celle de 2017. Il y a un élément, un facteur important dont on n'a pas parlé, c'est la volatilité aussi, qui a baissé partout sur l'ensemble des classes d'actifs. On est à un niveau historiquement bas. Et cette volatilité, généralement, lors d'une année de remontée des taux d'intérêt américains, historiquement, elle remonte. Donc il faut s'attendre à une remontée de la volatilité. Et il y a des progressions d'indices sur les marchés actions qui seront moins prononcées qu'en 2017. Ça va être difficile de tenir le rythme, par exemple, d'un CAC 40 qui, bon, 10% c'est pas exubérant, mais d'un Dow Jones qui gagne, je sais pas, 20-30%. Oui, encore là, vendredi, un plus haut historique à plus de 24 000. Plus de 24 000. Il faut regarder les bénéfices des entreprises, ils sont tendus en hausse de 10% pour l'année 2018. Maintenant, les inquiétudes qu'on peut avoir, c'est est-ce que cette croissance économique mondiale va pouvoir se poursuivre alors que les banques centrales vont devenir moins accommodantes. La Banque centrale américaine va relever ses taux, la BCE va rester ses achats d'actifs au mois de septembre, la BOJ devrait rester accommodante, mais ça dépendra aussi de l'évolution de la croissance économique et de l'inflation. Donc, la seule point d'interrogation qu'on ait, est-ce que le retour de l'inflation va finir par arriver? Est-ce que ça va entraîner une politique monétaire qui va être moins accommodante, mais pas du tout, pour l'instant, restrictive. Elle sera moins accommodante, mais pas du tout restrictive. C'est un point d'interrogation qu'on a aux États-Unis et partout dans le monde. Aux États-Unis, parce que bon, on ne sait pas trop si elle est solide, cette inflation, et du coup, on ne sait pas combien de fois la Fed va relever ses taux. En tout cas, la Fed a annoncé qu'elle releverait ses taux au moins 3 fois. Le marché ne croit qu'à 2 hausses. D'accord. Et en Europe, ça conditionnera la poursuite de ce QE qui a été prolongé. Qui a été prolongé. La seule inquiétude qu'on a en Europe, c'est qu'il y a encore des risques politiques. On aura les élections catalanes le 21, puis les élections italiennes au printemps. Vous parler de l'Italie en premier. Puis les élections italiennes au printemps, et puis sur les marchés. Conséquence du Brexit aussi. Ça va être un long chemin de croix, mais je pense que c'est plutôt la Grande-Bretagne qui a tout à perdre que la zone euro. Oui. Et ensuite, il faudra surveiller l'évolution de la parité euro-dollar, parce qu'on voit très bien qu'il y a une corrélation très forte et que ça pénalise la progression des marchés européens. Avant de parler de votre allocation d'actifs pour 2018, attention à la Chine, vous dites. Pourquoi ? Parce que la Chine, depuis maintenant 3 ans, elle croît à un rythme modéré, ce qui est assez positif, mais les dirigeants ont décidé, depuis 1 an et demi, de mettre fin à cette bulle de crédit immobilier et de s'attaquer au shadow banking. Donc ça pourrait avoir des conséquences sur la croissance économique, et ce qui impacterait de toute façon la croissance économique mondiale. On n'est pas pour l'instant très pessimiste, mais il va falloir surveiller ça de près. On a vu des tensions sur le marché obligataire. Tout ça pourrait entraîner moindre liquidité sur le marché chinois et une correction du marché chinois qui entraînerait les autres marchés. Votre allocation d'actifs pour 2018, toujours les actions ? Aujourd'hui, toujours les actions. Faute de mieux ? Oui, on pourrait dire faute de mieux, puisque le rendement, quand on compare les rendements à attendre sur les différentes classes d'actifs, ce sont les actions qui ressortent comme la classe d'actifs la plus attractive. Pour autant, même si on considère que le marché obligataire est très cher, c'est une classe d'actifs pour l'instant sur laquelle on ne se positionne pas, mais en fonction de l'évolution du cycle économique, elle pourrait redevenir intéressante au fur et à mesure que les taux d'État, notamment aux États-Unis, monteraient et les rendements deviendraient plus attractifs. Donc pour l'instant, on démarre l'année 2017, cette fin d'année 2017 et le début de l'année 2018 en privilégiant encore les actions.
Européenne, japonaise, toujours, c'est un petit peu le alors même, pour nous, le marché qui a marché qui a le plus de potentiel, très honnêtement, c'est le marché japonais, lorsqu'on voit la progression des bénéfices, et puis c'est un marché qui est en retard par rapport aux autres marchés développés, donc on est plus à même de revenir sur le marché japonais. Le marché européen, encore une fois, il est bien orienté, mais il est pénalisé par l'évolution de la parité euro-dollar. Parfait, merci beaucoup Malik Haddouk d'être venu en direct ce matin, directeur des gestions diversifiées chez CPR AM. Très bonne journée. Merci, bonne journée.